Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'histoire passionnante du peuple juif. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'une femme exceptionnelle, une femme qui, au cœur du XVIe siècle, a défié des rois, des papes et des dogmes. Une femme dont le courage, l'intelligence et la foi ont sauvé, et oui, des milliers de juifs persécutés. Une femme qu'on a appelée la Sénora, Dona Gracia Mendes Nassi. Elle est née en 1510 à Lisbonne dans une famille de maranes. Ça veut dire des juifs convertis de force au christianisme et qui ont gardé en secret les préceptes du judaïsme. Ils continuent à observer les mitzvot, à chuchoter des prières en hébreu, à cacher des matzot dans les greniers. Et elle grandit dans un monde de peur et de faux semblants, donc, mais aussi dans un univers de culture, de commerce et d'audace, car sa famille appartient à l'élite intellectuelle et économique du Portugal. Elle est liée à la famille Mendes, une dynastie de banquiers et de marchands. Et elle va épouser Francisco Mendes, qui est aussi un marane et surtout l'un des plus puissants banquiers d'Europe. Le couple gère une immense entreprise qui s'étend de Lisbonne à Anvers, de Venise à Constantinople. Mais leur fortune, elle n'est pas seulement faite d'or, elle est aussi faite de secrets, parce que derrière les activités officielles, ils cachent un vaste réseau clandestin, un réseau pour aider les Juifs à fuir l'Inquisition, à passer les frontières et à retrouver leur identité grâce à tous leurs navires marchands qui circulent dans l'Europe. À la mort de son mari, en 1536, Dona Gracia prend la tête de l'empire familial. Et c'est là que son génie va s'exprimer vraiment. Elle déplace ses capitaux, manipule les monnaies, négocie avec les rois, finance des villes, tout ça en poursuivant son œuvre secrète, sauver les siens. Elle va s'installer à Anvers, puis après elle fuit vers Venise, et jusqu'à ce qu'elle arrive à Constantinople, où ça sera plus tolérant envers les Juifs. C'est d'ailleurs à Ferrare, en Italie, où elle va même publier un sidour, un livre de prière. Elle soutient des yeshivot, c'est les lieux d'études pour les juifs, d'études de la Torah. Elle aide les exilés à retrouver leurs racines. Et c'est à Constantinople qu'elle va redevenir pleinement juive, officiellement, aux yeux de tous. Elle abandonne son nom d'emprunt et elle sera désormais Gracia Nassi. Et surtout, elle rêve en grand. Elle veut pas seulement secourir des familles, elle veut reconstruire vraiment une vie juive indépendante, une vie fière. Elle a un projet fou, c'est avec l'aide de son neveu Joseph Nassi qu'elle va vouloir reconstruire une ville juive en terre d'Israël. Elle va obtenir du sultan ottoman l'autorisation justement de reconstruire en terre d'Israël la ville de Tibériade. C'est quoi son idée? C'est offrir un refuge aux juifs persécutés d'Europe, refaire une autonomie juive sur la terre de leurs ancêtres. Et le projet est lancé, elle restaure les murailles, elle installe des familles. Mais évidemment, les difficultés sont immenses. On est au XVIe siècle. Les autorités locales, elles freinent. Les routes sont dangereuses. Et Dona Gracia va mourir en 1569, avant d'avoir pu vraiment voir son rêve se réaliser pleinement. Dona Gracia, c'est plus qu'une mécène, c'est une résistante, un stratège, une visionnaire. À une époque où les femmes, d'ailleurs, n'avaient que peu de droits, elle dirigea des banques, elle tint tête à des rois, elle se fit respecter des sultans. Elle a risqué sa vie pour que d'autres puissent vivre la leur en tant que juifs. Elle a montré que la richesse peut être un outil pour la justice et que la fidélité à son peuple peut défier tous les décrets. D'ailleurs, son nom est encore honoré dans plusieurs villes en Israël, son histoire est enseignée dans les écoles juives, mais elle reste malheureusement trop peu connue du grand public. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait un épisode là-dessus. Peut-être qu'elle dérange, c'est une femme, elle est puissante, elle est juive, elle est libre. Toutes les choses qui peuvent déranger. Merci de nous avoir écoutés et j'espère que vous allez partager autour de vous l'histoire de Dona Gracia Mendes Nassi.